Voilà, donc c'est parti pour ce deuxième week-end du Tour de France du Motorgate. Donc on se rend chez Martine et Jeannot qui n'ont pas encore le moteur cassé, mais qui ont eu connaissance du Motorgate et qui sont en train de commencer à s'en informer. La consommation d'huile est déjà en place. Jeannot devait aller voir son concessionnaire Renault cette semaine, donc on va discuter de tout ça. Ils vont nous raconter un petit peu comment ils commencent à prendre cette affaire au sérieux, et puis on va voir un petit peu quel est leur ressenti sur tout ça. Voilà, c'est parti. Jeannot, bonjour. Ouais, bonjour. Alors comment est-ce que vous avez été amené à acheter c'est un véhicule qu'on cherchait en automatique. Ouais. Donc on a trouvé ce véhicule-là, c'est un véhicule 10 km, c'est-à-dire c'est une occasion, 10 km. Occasion 10 km. Ouais. D'accord. Donc là aujourd'hui, quel kilométrage est là? Elle a 28 km. Aujourd'hui vous n'avez pas de problème avec le moteur? Non, Mais- le moteur tourne bien. On fait pas beaucoup de villes avec un semi-urbain, campagne, et puis quelques trajets longs de 200 km, mettons. Et donc toi tu as eu quand même vent de problèmes sur ce moteur là? Oui, j'ai entendu parler qu'il y avait des soucis. Ouais. Donc j'ai surveillé un peu bien sûr l'ensemble du véhicule, le niveau d'huile, tout ça. Mm. Et je me suis aperçu que quand même autour de 25 000, là, ça descendait. Ouais. J'étais entre le mini et le maxi, donc j'ai surveillé un peu là. Mhm. Et je suis vite arrivé pratiquement à 5 mm au-dessus du mini. Hein. Et là tu as un niveau d'huile qui s'affiche, une alerte, quelque chose? Ah non, il n'y a pas de niveau d'huile. Il n'y a pas de niveau d'huile. Il faut vérifier à la jauge, hein, C'est ça, ouais, à l'ancienne quoi. à l'ancienne. Oui. Ouais. Et donc ça a commencé à t'alerter un petit peu là, Ah bah oui, puisque j'avais entendu parler déjà qu'il y avait des soucis sur les anciens modèles à partir de 2013. Là. Ouais. Donc là, je pensais bien que c'était réglé ce problème-là, mais apparemment ça n'a pas l'air d'être réglé. En 2016, ils devaient arrêter. Et qu'est-ce qu'ils t'en disent? Tu l'as fait entretenir dans le réseau? Ouais, j'ai Renault? toujours fait entretenir dans le réseau où je l'ai acheté, un réseau Renault. Hein. Ouais. Donc j'ai été faire le complément d'huile, personne ne m'a posé de questions. Hein. C'est-à-dire que à aucun moment eux ils te mettent en garde, ils te Non. disent qu'il peut y avoir des Non. problèmes. Pour eux c'est circuler, Non, il y a rien à voir. le gars de l'atelier, il a pris ça comme si c'était normal. Donc tu me disais que c'était à peu près 0,2. Ah ouais, De 0,2 consommation. de consommation 1000. Donc là on est vraiment dans les marges de tolérance. On est dans les marges des moteurs en général, hein. Mais on doute là-dessus. Hein. Ouais. Parce que ça fait un peu impressionnant quand même de faire 7000 km et obligé de remettre de l'huile. Ouais. Aussitôt dans le temps de voir une consommation d'huile qui se met en place, c'est quand même un peu étonnant. Ah ouais, c'est l'avenir est incertain. L'avenir avec cette voiture-là, tu le vois comment? Tu la vois Ah la garder à long terme? je suis pas habitué à remettre de l'huile sur des voitures. Moi, ça fait 50 ans que je conduis. C'est pas trop mon habitude de remettre de l'huile dans une voiture. Ouais. Donc là, je suis pas sûr que que je vais continuer avec cette voiture-là. Hein. Le truc, c'est dommage que je fais pas plus de kilomètres parce que si j'avais 70 000, les problèmes seraient déjà arrivés peut-être avant les 4 ans. Si, Là, la c'est- 4 ans et demi, maintenant la garantie elle est passée. Bah merci Jeannot pour cet Il n'y entretien. a pas de quoi, il n'y a pas de quoi. Le témoignage de Jeannot est très intéressant car certes il n'a pas encore connu la casse moteur, néanmoins il est bien conscient du phénomène concernant le Motorgate, donc il a eu vent de toute cette histoire via les médias bien entendu. On peut aussi constater qu'il y a véritablement une minimisation au sein du réseau Renault, qui connaît pourtant très clairement le problème depuis 2015. Pour autant, à aucun moment, Jeannot n'a été avisé ou mis en alerte sur les risques liés à ce moteur. Donc voilà, on constate que malgré un kilométrage très faible, ce moteur est post-2016, donc il est censé avoir été rectifié ou amélioré, comme l'indique Renault dans ses documents internes. Pour autant, c'est comme si le problème n'existait pas dans le réseau Renault, il reste toujours dans un déni constant. Le profil de Martine et Jeannot est d'autant plus intéressant qu'il roule peu, c'est-à-dire que ces moteurs essence roulent en moyenne dans les 10 000 km par an. Martine et Jeannot en font encore moins, mais on sait d'expérience que ces moteurs vont lâcher en moyenne entre 50 000 et 100 000 km, c'est la moyenne actuellement constatée. Ce qui fait que la plupart des casses moteurs pour ce profil d'utilisateur va se situer au-delà des 5 ans d'action pour vis caché.
Donc difficile de penser que Renault n'a pas totalement conscience de ce phénomène-là. Et on peut véritablement se demander si leur objectif n'est pas justement d'envoyer ces gens-là vers des casses moteurs au-delà des garanties légales pour assumer ce Motorgate. Quelles ont été les décisions prises en interne à ce sujet? C'est des questions pertinentes, je pense. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de la liker et de vous abonner à la chaîne YouTube. Vous trouverez dans la description de cette vidéo tous les liens utiles pour accéder au groupe Facebook, à la page du Tour de France du Motorgate, ainsi qu'au site internet de l'association, où vous trouverez tout un tas de renseignements très utiles. Je vous invite également à vous manifester si vous souhaitez vous aussi apporter votre témoignage et qu'on vienne vous rencontrer. N'oubliez pas que ce Tour de France a besoin d'être financé, c'est pourquoi nous avons mis en place une cagnotte à cet effet, donc je vous invite à y contribuer et puis je vous remercie par avance. A bientôt, merci.